Les essentiels du bassin avec Xavier Paris, le premier adjoint au maire de la ville de Gujan-Mestras qu'on adore mettre en valeur à travers différentes initiatives. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors effectivement, les défis éco-barbotte, c'est quelque chose que vous avez initié en mai dernier, le 14 pour être très précis. Expliquez-nous en quoi consiste cette opération. Alors effectivement, c'est une opération que nous avons lancée le 14 mai dernier. En fait, nous sommes partis de deux constats. Le premier est que la lutte contre le changement climatique est l'affaire de tous. Bien sûr. Et je souhaitais présenter les commerçants et les artisans de la ville de Gujan-Mestras d'une manière un peu différente, montrer que ces chefs d'entreprise sont aussi sensibles aux défis environnementaux. Bien sûr, ils sont donc éco-responsables. Donc vous avez distribué un fascicule où vous expliquez effectivement différents univers. Tout à fait. On a identifié, ça c'est un travail qui a été fait avec l'Office du commerce et de l'artisanat et le service développement durable de la ville de Gujan. On a identifié 40 défis environnementaux que l'on propose donc aux entreprises, et chaque entreprise qui décide de s'engager dans cette démarche environnementale choisit un certain nombre de défis à mettre en œuvre au sein de son entreprise. Ces défis sont classés. On peut en citer quelques-uns, effectivement. Voilà. Alors il y a des rubriques basse consommation, déplacement doux, les déchets vivre ensemble, les déchets bien entendu, les écoproduits. Donc chaque entreprise, en fonction de son activité, peut trouver les défis qu'il peut atteindre. Et aujourd'hui, vous en avez déjà une vingtaine qui se sont inscrits. Oui, nous sommes très contents. Une vingtaine déjà d'entreprises ont accepté de relever ces défis et se sont inscrits dans cette démarche environnementale pour lutter contre le changement climatique. D'accord, mais d'autres commerçants qui seraient intéressés peuvent toujours, évidemment, candidater, s'inscrire. Ah bah, tout à fait. J'espère que d'autres commerçants et artisans de Gujan-Mestras s'inscriront dans cette démarche. S'ils le souhaitent, il faut qu'ils contactent Magali Vergès, notre manager de ville à l'Office du commerce et de l'artisanat. Bien sûr, et puis en finalité, le 14 octobre, il y aura une grande cérémonie. Oui, on a choisi le 14 octobre parce que c'est la journée nationale du commerce et de l'artisanat. C'est une journée donc nationale. Et il nous est apparu intéressant de mettre à l'honneur ces commerçants qui ont accepté ces défis et de les récompenser parce que je suis certain ils auront tous atteint leur objectif. Et d'ici là, vous allez leur offrir une belle campagne de communication. Ben c'est ça, c'est pour les remercier parce qu'ils s'engagent pour la ville, ils s'engagent pour la planète. Voilà, ils font cet effort. Donc la contrepartie, c'est une campagne de communication forte qui mettra en valeur toutes ces entreprises gujanaises. Alors à travers de l'affichage, comme je le disais, mais aussi à travers nos podcasts. C'est-à-dire qu'on ira à leur rencontre et ils nous expliqueront concrètement ce qu'ils font, évidemment, pour sauvegarder la planète, parce que c'est important aujourd'hui. Voilà, c'est tout à fait ça. Il y a à la fois de l'affichage sur les panneaux d'information, les podcasts que tu vas réaliser, Rémi, et qui mettra donc en avant ces entreprises très respectueuses de l'environnement. Absolument. Tous les jeudis, les éco-barbottes seront sur les essentiels du bassin. Xavier Paris, merci beaucoup. Merci Rémi.